Bonjour à tous, ici Coralie, professeure de lettres certifiée spécialiste du brevet et du bac. Je suis ravie de vous retrouver dans cette petite capsule vidéo à destination des élèves de 3e qui vont bientôt passer leurs épreuves de brevet et notamment les épreuves de français qui sont assez costauds. Alors, vous savez que j'ai déjà enregistré d'autres capsules vidéo au sujet du brevet, pour l'épreuve orale également, donc n'hésitez pas à aller faire un peu les curieux sur ma chaîne YouTube et aller voir toutes les autres petites capsules que je vous ai préparées. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous faire une capsule durant laquelle je vais corriger les questions de grammaire ainsi que la réécriture du sujet de brevet de l'année dernière, 2024. Peut-être que vous l'avez vu déjà avec votre professeur et donc cette capsule vidéo est quelque chose qui va vous permettre de refaire l'exercice ou alors vous ne l'avez pas du tout vu. Et donc dans ces cas-là, je vous invite à mettre en pause ma vidéo pour pouvoir faire d'abord les questions de grammaire que je vais vous mettre à l'écran, puis vous réactivez la vidéo pour écouter ma correction. C'est le sujet donc de l'an dernier, c'était un texte d'Alphonse Daudet qui a été donné à tous les élèves des collèges français de France. Voilà, une nouvelle, un extrait de la nouvelle, plutôt sur l'écologie. C'est l'histoire d'une forêt qui lutte contre l'homme avec un grand H pour ne pas être décimé, pour ne pas être décimé, car l'homme a décidé d'abattre la forêt pour y construire une ville. Donc une nouvelle vraiment engagée qui prend la défense de la nature. Je passe les questions de compréhension du texte pour me diriger vers les questions de grammaire. Donc en fait ici le but ça va être pour moi de vous apporter une correction simple et efficace et déjà aussi de vous dire que j'ai réalisé une autre capsule sur ce qu'il faut réviser au programme de grammaire au brevet. C'est-à-dire que tous les ans ce sont les mêmes thèmes, les mêmes questions en fait qui retombent au brevet. Vous avez 4 choses à voir. Je dirais même 5, mais il y en a une qu'on peut inclure dans une autre. Je vous explique. La première chose à voir, c'est les propositions tout court. Propositions indépendantes, propositions... Hop, je vous fais un petit planning ici. Un petit programme. Les propositions subordonnées et indépendantes. Révisez bien ça, surtout les subordonnées. Révisez également la nature et la fonction des mots. Là-dedans, j'inclus aussi les expansions du nom. Revoyez les conjugaisons et surtout les valeurs des temps. Revoyez enfin la formation des mots, c'est-à-dire toutes ces histoires, vous savez, de préfixes et de suffixes. Déjà avec ces 4 choses-là, ou 5 si l'on inclut les expansions du nom, vous pouvez être sûr de vous sentir totalement à l'aise avec les questions de grammaire du brevet et de ne rien découvrir le jour J. Je vais corriger maintenant en direct, alors faites une petite capture d'écran si vous voulez du menu, on va dire, du programme de révision en grammaire avant que je le supprime. Voilà. Je vais corriger avec vous les questions en direct et vous expliquer comment ça fonctionne si jamais il y a quelque chose que vous ne comprenez pas. Je vais imaginer les difficultés que vous pourriez rencontrer. À la ligne 30 et 31, on vous donne cette phrase. Elle regardait cette ville insolente qui lui avait pris sa place au bord du fleuve et 3000 arbres gigantesques. Relevez les verbes de cette phrase, indiquez le temps de chacun, précisez la valeur de chacun de ces temps. Mettez sur pause avant d'écouter ma réponse et faites l'exercice. Sur 2 points déjà, retenez que, en toute logique, on va vous donner 1 point par verbe dont vous allez donner le bon temps de conjugaison. En effet, ici, nous avions 2 verbes, regarder, qui est à l'imparfait de l'indicatif, et avait pris, qui est au plus que parfait de l'indicatif. 2 choses. Pensez à toujours donner le mode. Les modes, il y a l'indicatif, l'impératif, le subjonctif, l'infinitif, le gérondif. Le conditionnel est jusqu'à présent compris comme un mode, mais il y a eu une petite réforme en grammaire récemment qui n'inclut plus le conditionnel comme un mode, mais comme un temps de l'indicatif. Si ça vous est complètement étranger ce que je vous raconte, allez réviser ça, trouvez de la matière pour réviser dans votre manuel ou demandez à votre professeur de français ou bien encore aller sur Google faire des exercices. Deuxième petit piège, avait pris du plus que parfait. Faites attention au temps composé. Souvent, les élèves ne prennent que l'auxiliaire. Là, mes élèves, moi, souvent, me répondent, le verbe, c'est avait. Non, avait pris. C'est le verbe prendre, conjugué au plus que parfait. Ce n'est pas le verbe avoir à l'imparfait. Plus que parfait, passé composé,
passé antérieur, futur antérieur sont les 4 temps composés principaux que vous devez maîtriser. Un point pour chacun des temps donnés. La valeur de ces temps, eh bien, elle regardait cette ville insolente qui lui avait pris sa place au bord du fleuve. L'imparfait est un temps qui a plusieurs valeurs. Valeur de description, d'arrière-plan, valeur d'action longue, illimitée, non bornée dans le temps, valeur d'habitude. Revoyez ces différentes valeurs si ce que je suis en train de vous dire ne vous fait penser à rien du tout et que je vous parle vraiment en chinois. Elle regardait cette ville insolente. Ici, on est dans un imparfait qui exprime une action longue. On parle encore d'un imparfait duratif. C'est un imparfait utilisé pour les actions qui n'ont pas de début ni de fin. La forêt regardait cette ville insolente depuis un moment finalement, mais on ne sait pas à partir de quand ce moment a commencé ni quand il va s'arrêter. Elle lui avait pris sa place. Ici, les temps composés, dont le plus que parfait, expriment l'antériorité par rapport à l'action qui a été d'abord donnée, à l'action principale. L'antériorité, c'est ce qui se passe avant. Si je trace une flèche chronologique, eh bien, l'événement le plus ancien, c'est que d'abord la ville avait pris la place de la forêt au bord du fleuve. Il exprime donc, ce temps, ce plus que parfait, une action antérieure à l'imparfait. On parle donc d'une action antérieure, d'antériorité, valeur d'antériorité. Voilà pour les valeurs des temps pour cette question-là. Une fois de plus, si vraiment je vous parle en chinois, allez voir sur Google, renseignez-vous ou posez-moi vos questions en commentaire. Sachez aussi que j'ai un classroom que je dédie à tous mes élèves qui ont besoin, qui est dédié, on va dire ça plutôt de cette manière, à tous les élèves qui ont besoin d'avoir des petites fiches très claires et très précises qui tiennent sur une page. N'hésitez pas à me demander l'accès à ce classroom, il est évidemment gratuit à destination de tous les élèves qui en ont besoin. La question 8, on change de sujet. On n'est plus dans les valeurs des temps, on est dans la fonction. Et oui, comme je vous l'ai dit, nature et fonction tombent tous les ans au brevet. Jour et nuit, une fumée étouffante emplit l'épaisseur des fourrés. Question A, quelle est la fonction du groupe de mots soulignés ? Un point. Ici, on a affaire à un complément circonstanciel. J'espère que vous avez mis pause avant la réponse pour faire d'abord la question. Jour et nuit est en effet, c'est la question B, on vous demande de manipuler pour justifier votre réponse. Jour et nuit est supprimable et déplaçable. Je vous laisse faire le test dans votre tête. Attention, si vous avez identifié un complément circonstanciel, 2 choses à vérifier. 1, il n'y a pas de verbe conjugué à l'intérieur. S'il y a un verbe conjugué, vous n'êtes pas dans un complément circonstanciel. Vous êtes sans doute dans une proposition subordonnée, circonstancielle, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Deuxièmement, si on est sur du circonstanciel, il faut donner la circonstance. De temps, de lieu, de but, de cause, de conséquence, ici on est dans du temps. Jour et nuit, ça indique le temps. Complément circonstanciel de temps, vous le prouvez en le déplaçant, en le supprimant. La question 9, on change encore de sujet. On vous demande d'expliquer la formation du mot emplacement. Et c'est la dernière question de grammaire avant la réécriture. Avant que je réponde à cette question, vous voyez bien qu'ici il n'y a pas de question sur les propositions. Ouf, les élèves y ont échappé. Mais attention, ça ne veut pas dire que tous les ans, eh bien, il n'y aura aucune question sur les propositions. Révisez bien les subordonnés. Ça tombe très souvent. Là, je ne peux pas vous dire tout le temps, la preuve, ça tombe très souvent. Deuxième chose aussi, vous remarquez qu'il y a peu de questions de grammaire. Alors, dans ces cas-là, l'exercice de réécriture sera plus long. Et inversement, s'il y a plus de questions de grammaire, la réécriture est plus courte. Toute dernière chose avant que je réponde à la question 9. Les questions de grammaire, vous savez que vous avez au total pour toutes les questions, compréhension de texte et grammaire, 1h10. C'est très peu. Consacrez en toute logique, ayez une stratégie intelligente, je dirais, plus de temps aux questions de compréhension. En effet, celles-ci sont notées sur 32 points. Et puis, elles valent plus de points, certes, mais elles demandent aussi beaucoup plus de développement. Je vous invite à regarder ma capsule où justement je vous parle de ces questions de compréhension et de la stratégie à adopter vis-à-vis de celles-ci. Les questions de grammaire, je vous conseille d'y passer 20 minutes. C'est-à-dire qu'il vous reste environ 45-50 minutes pour réaliser en toute tranquillité, pas dans la précipitation et en vous relisant, les questions de compréhension. Fin de la parenthèse. Expliquez la formation de ce mot. 1,5 point. Demandez-vous pourquoi 1,5, c'est bizarre. Eh bien ici, je l'ai expliqué dans une autre capsule. 1,5, c'est parce que vous avez 3 éléments à identifier. Le radical place, tout d'abord, le préfixe en, EM, et le suffixe ment. 0,5 pour chacun de ces éléments qui constituent la formation, qui constitue ce mot, qui forme ce mot. Indiquez sa nature, sa classe grammaticale. A, nature et fonction reviennent.
Un emplacement, c'est un nom commun. Si vous dites un nom, précisez qu'il est commun et que c'est du masculin singulier ici. Précisez-le. Attention, ce n'est pas parce que il y a le suffixe ment qu'on est sur un adverbe. Ne tombez pas dans le piège. Un emplacement non commun. Donnez deux mots de la même famille. Alors la même famille, c'est-à-dire des mots qui ont le même radical. On l'a dit, le radical c'est place. Remplacer, déplacer, placement. Bon, eh bien voilà, vous trouvez deux mots de la même famille. Enfin, la réécriture. On vous demandait de réécrire ce texte en conjuguant les verbes au futur. J'ai fait une capsule également sur ce sujet. Allez la voir car je n'ai pas envie de me répéter et de vous faire perdre votre temps. Le conseil que je vous donnerai ici, c'est de faire, une fois de plus, très attention au temps composé. Prenez toujours le temps de surligner pour l'instant, avant de vous lancer dans la réécriture, les mots qui vont être transformés. Ici, on vous parle des verbes, alors surlignez dans un premier temps les verbes conjugués. Je prends l'exemple de eut accordé. Attention, c'est donc bien le verbe accorder que vous allez transformer au futur, et non pas le verbe eut, avoir. On a ensuite se mire, on a ensuite avait vu, on a ensuite abatté. Attention, cramponner au début de la ligne n'est pas un verbe, c'est un adjectif. Ne confondez pas verbe et adjectif. Se rajeunissait, repousser, faisait. Le verbe être, alors, était envahi ici, c'est un peu complexe, c'est de la voix passive. Les rues, les places de la ville à peine tracées étaient envahies par la végétation. Ici, ce n'est que le verbe être qu'il va falloir conjuguer, car en effet, les rues, les places de la ville ne font pas l'action d'envahir la végétation. Elles sont elles-mêmes envahies par la végétation. Méfiez-vous des verbes à la voix passive. Allez réviser ce point si c'est sensible et que vous trouvez que c'est difficile. De toute manière, dans la manipulation que vous allez ensuite faire pour conjuguer au futur, vous allez vous rendre compte que c'est bien le verbe être qu'il faut conjuguer et non pas le verbe envahir. Enfin, nous avons grandissé, écroulé. Je transforme tout ceci en verbe au futur et ça donne. Dès que le gouvernement de Washington accordera la concession, charpentiers et bûcherons se mettront à l'œuvre. Mais vous ne verrez jamais une forêt pareille. Cramponnée au sol de toutes ses lianes, de toutes ses racines, quand on l'abattra par un bout, elle repoussera d'un autre, se rajeunira de ses blessures, et chaque coup de hache fera sortir des bourgeons verts. Attention, ici le son A s'écrit A, on ne met pas de T. A, à toutes les terminaisons. Les rues, les places de la ville à peine tracées seront, ONT, envahies, IES, par la végétation. Les murailles grandiront, ONT, moins vite que les arbres et sitôt élevés crouleront, ONT, sous l'effort des racines toujours vivantes. J'ai oublié de préciser en haut, accordera A et les bûcherons et les charpentiers se mettront, ONT. Vous ne verrez jamais, verrez, EZ. Vérifiez bien vos terminaisons. Je vais vous enregistrer bientôt une autre capsule dans laquelle je vais aussi corriger un sujet de brevet de 2023 cette fois-ci pour la partie grammaire et réécriture. N'hésitez donc pas à aller voir cette capsule que je vais tout de suite publier sur les réseaux ainsi que toutes les autres relatives au brevet. Bon courage à tous dans vos révisions et n'hésitez pas à me contacter si vous avez la moindre question.